disiez que Ferregola doit vous chercher. Qui me cherche pour que je lui dise la couleur de son... Ils ont de l'intelligence, mais ils n'ont pas d'étoile. Et ils ne vont pas évoluer. Et raison pour laquelle la jalousie règne dans ces milieux-là. Il y a des meurtres, il y a des empoisonnements. Parce que les personnes qui n'ont pas d'étoile ne peuvent jamais accepter la montée d'une personne qui a l'étoile. Là, il faut qu'il me cherche, qu'il m'appelle. Comment ça? Pour que... L'Éternel m'a révélé le grand secret de l'étoile. Bienvenue dans GGK Télévision. Abonnez-vous massivement, partagez, likez, commentez. Un grand merci déjà à toutes ces personnes qui nous font confiance. Un grand merci à toutes ces personnes qui continuent toujours de vous abonner dans notre chaîne. En tout cas, si c'est votre première fois de tomber sur notre vidéo, l'exercice est simple. Abonnez-vous massivement et appuyez la cloche de notification pour qu'à chaque fois, tu aies élément yasika aux vraiment au courant d'ango mutu iyaliboso. Un grand merci à la grande équipe dans GGK Télévision. Là, je vois il y a Jackie, je reste derrière la caméra. Je vois le coordonnateur le plus sympa. C'est la taille et l'élégance qui complique toujours les ignorants. Voilà, l'homme, il y a le problème. Janingo Faye, je te salue. Et je salue également l'homme de nos décisions, Mouta c'est la vraiment ma décision. Moi, on a porté à Tango, garçon de luxe, Glodika Sangote 5 depuis ISA. Je te salue, il faut que tu aies 3 fois. Il faut que tu aies 3 fois. Chloé Mafuta. Chloé Mafuta. Chloé Mafuta. So voilà, pour savoir Chloé Mafuta, en tout cas, qui est Chloé Mafuta? Qui est Chloé Mafuta? Vous sentez comment on est pesé. Je te salue Chloé Mafuta. Je salue Maman Georgette Mboukou depuis ISA, précisément à Atlanta. Djogo Zola Zola Yaba Djogo depuis ISA. Le général Kouzonde depuis Colorado, je te salue. Voilà, aujourd'hui sur ce plateau, presque la guerrière a son numéro Yassika. Oyo Azaïe, mon côté vraiment, Azana Moussal Nanzambe. Il faut vraiment expliquer biso sur Makambo, biso tout ça vraiment ignorant. Tout que dans la biso l'église, mais tout que t'as vraiment en profondeur. Tu peux biso Kendara, Kéa Zelakaka, Ayemba, Azpicha offrande, Azongandako. Mais pour nous faire des enseignements, en tout cas, à Zakanata, on a dit, bon, vraiment, awa, na mon sel, n'ensemble, expliquer bien vraiment sur Makambo, oh, yo, bien, la bande, comme poser la question, beaucoup, ça va vraiment déchuter. Je vais ne laisser pas dire bonjour et bienvenue, serviteur de Dieu. Merci beaucoup, très intelligente de ta part. J'ai attendu religieusement comment tu as présenté l'émission. Tu parles bien français et puis tu animes bien. Je suis très ravi d'être ici sur ton plateau circonstanciel pour bel et bien parler de la part de Dieu. Alors je bénis tout le monde là qui nous suivent en ce moment, la personne qui est derrière la caméra, que la paix et l'amour incommensurable de Dieu soient leur partage. Moi je me nomme docteur de la parole de Dieu, docteur Patrick Béni du Ciel. Docteur Patrick Béni du Ciel, je suis le prophète des étoiles. Voilà. Avant de commencer cette grande émission, je voulais prier pour vous. Éternel le bon Dieu, le Tout-Puissant, que ces moments soient contrôlés par toi. La Bible dit, mon peuple sera enseigné par moi-même, car au temps du soir, c'est toi qui viens enseigner. Viens, Père de gloire, Seigneur, pour enseigner ton peuple. La Bible dit, un témoin fidèle apporte la guérison. Je prie en cet instant pour ce peuple-là qui nous écoute. Je veux que tu circoncises leurs oreilles afin de nous écouter religieusement. Je chasse au loin toute puissance diabolique maléfique qui voudra toutefois nuire à cette émission au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, je prie pour ceux qui sont malades dans des hôpitaux, cloués au lit, que tu les guérisses parce que ta main puissante et invisible n'est pas courte pour sauver. Viens à notre secours et Seigneur, nous allons te glorifier ensuite. Je dis merci et que la gloire te revienne. Amen. Amen. Merci beaucoup, prophète de l'Éternel, pour avoir accepté notre invitation. Et ma première question, par simple curiosité, je veux juste savoir pourquoi vous vous appelez les prophètes des étoiles. Les prophètes des étoiles parce que Dieu s'est révélé à moi. Il m'a expliqué les 3 grands mouvements des étoiles, les combats des étoiles. Le soleil, c'est une étoile.
La lune, c'est une étoile qui absorbe la lumière vers le soleil pendant les jours pour présider la nuit. Le soleil étant une étoile, il est là pour marquer les temps et les époques, présider les jours. Alors, l'Éternel m'a révélé le grand secret de l'étoile. L'étoile, telle que vous la voyez, l'étoile n'a pas de côté, n'a pas de forme géométrique que l'on nous montre en dessinant les étoiles de 4 côtés, de 5 côtés, de 6 côtés. Non. L'étoile, c'est une masse de feu. Pour la première fois, Dieu a fait voir aux hommes comment ils sont des étoiles, aux disciples, à la chambre haute. Quand l'Esprit était descendu sur les disciples qui attendaient le grand mouvement de la descente du Saint-Esprit, le Saint-Esprit s'est manifesté sous forme d'une langue de feu sur chacun d'eux. C'était ça la visibilité spirituelle des hommes de Dieu sur le plan spirituel. Et la Bible évoque encore cela dans les livres des Hébreux en disant, il dit au sujet de ses anges, il fait de ses anges un vent et de ses serviteurs une flamme de feu. Donc un vrai serviteur de Dieu, c'est une flamme de feu. Alors, l'étoile ne dort pas. Au moment où nous sommes jour, l'étoile préside à l'autre côté. Mais c'est le soleil qui préside les jours, qui cache au moins l'étoile, mais l'étoile est là, mais ça ne dort pas. L'étoile laisse le temps au soleil de présider. Cependant, l'étoile est l'astre la plus grande, plus que même le soleil, plus que la lune. Voilà les explications des étoiles, comment je peux toutefois évoquer cela dans votre émission pour toutefois répondre à cette grande question. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour avoir anticipé. S'il faut reculer, qu'on puisse réguler un peu par rapport à ma question de savoir pourquoi ces noms-là, prophète des étoiles. Comment ça s'est fait que Dieu vous attribue les noms d'autres, ou soit le rôle de montrer au peuple de Dieu comment fonctionnent les étoiles? Ça s'est fait par un songe, ça s'est fait lorsque vous priez, ça s'est fait parce qu'il y a des gens, c'était par telle occasion. Maintenant, de votre côté, c'était par quel moyen on a attribué que rôle prophète? Je vais toutefois simplifier les mots. Voilà. Prophète des étoiles. Les étoiles, ce sont des hommes. Sous d'autres dimensions, les étoiles aussi peuvent être des anges. Même Jésus-Christ lui-même, il s'appelle l'étoile brillante du matin. Mais moi, l'Éternel m'a révélé les étoiles. Je suis le prophète des étoiles. Comment? Parce que je suis un enseignant de la parole de Dieu. Je suis investi dans ça. Je suis versé dans les Écritures pour proclamer la parole de Dieu et expliquer aux gens. Alors, le prophète des étoiles, Dieu a dit à Abraham, Abraham regarde du côté de la mer. Abraham regarde du côté de la mer. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les grains de bord des sables de la mer. Dieu lui dit, ainsi sera ta postérité. Et il dit encore à Abraham, regarde encore en haut. Abraham regarde en haut, il voit les étoiles. Dieu lui dit, compte. Il n'arrive pas à compter les étoiles. Dieu lui dit, c'est ainsi que sera aussi ta postérité. Donc, Abraham a des postérités. Les étoiles et les grains de bord de la mer. Donc, ce sont les enfants d'Abraham. Alors, moi, l'Éternel, quand il m'a appelé, il m'a dit, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 46, 49, verset 6, c'est encore peu que tu sois mon serviteur, je t'établis aujourd'hui pour enseigner les restes de la tribu de Jacob. Donc les gens qui ont déjà eu la lumière, la vérité, l'Éternel m'établit pour que je corrige un peu ceux qui sont courbés, que je donne de la lumière à ceux qui vivent dans les ténèbres. Donc voilà un peu mon rôle au sein du corps de Christ. Raison pour laquelle on m'appelle le prophète des étoiles. Pourquoi? Je reconnais les personnes qu'on a floué les étoiles et les personnes qu'on a volé les étoiles. Et je sais comment faire retourner à la personne son étoile et la personne va détenir encore de nouveau son étoile. Raison pour laquelle, cette année, il y a un grand thème que je suis en train d'exploiter, le thème, la récupération des étoiles. Voilà. Et je maîtrise les 3 types d'étoiles. L'étoile fixe, cyclique et filante. Je maîtrise les couleurs des étoiles.
Tu peux avoir une étoile sur toi là, mais tu ne sais pas si c'est là à quelle couleur. L'étoile a 4 couleurs. La couleur bleue, la couleur blanche, la couleur rouge, la couleur jaune. Et il y a des sceaux sur les étoiles. C'est là qui est écrit dans le livre de Job, chapitre 9, verset 7. Donc l'Éternel peut mettre des sceaux sur l'étoile d'une personne. C'est ça aussi le diable. Lui aussi, il est en train de voiler les étoiles des gens par 4 masques. Les masques de vieillesse, les masques de rejet, les masques de richesse, les masques de refus poli. Et il y a 3 langages dans l'étoile. Il y a la mission, la prédestination, ainsi que la réussite ou la gloire. Alors, Dieu m'a révélé, encore, il y en a beaucoup de choses que Dieu m'a révélé, raison pour laquelle cette explication d'étoile, il n'y en a pas beaucoup qui ont maîtrisé cela. Dieu m'a révélé cela. Raison pour laquelle je ne force pas la nature pour expliquer avec aisance tout ce que l'Éternel m'a révélé. Voilà. Ok, on va arriver dans ce type dont vous avez dit, il y a 3 mouvements des étoiles et puis il y a 4 couleurs des étoiles. On va en arriver. Mais qu'est-ce qui se passe pour savoir les combats des étoiles? Oui, bien sûr. L'étoile est combattue dès son apparition. Dès son apparition. Au jour d'aujourd'hui, je parle des combats d'apparition de l'étoile. Est-ce que tout le monde a une étoile? Non. Il y a de ceux-là qui ont des étoiles, mais il y a de ceux-là qui n'en ont pas. Il y a de ceux-là qui sont des soleils, il y a de ceux-là qui sont des lunes. Joseph, lui, par qui Dieu a utilisé en lui donnant des songes et des révélations, il fait une vision. Il dit, j'étais dans un songe et je vois la lune qui représente son père. Comment? La lune qui représente sa mère, le soleil qui représente son père, et les 11 étoiles qui représentent ses 11 frères, s'est prosterné au devant de lui. Lui qui est la 12e étoile majeure. Cependant, Jacob n'avait pas 12 fils. Jacob avait 13 fils. Il y avait une fille là qui s'appelait Dina. Mais dans les songes de Joseph, Dina n'était pas représentée comme une étoile. Il y a des ceux-là qui ne sont pas des étoiles, qui n'ont pas des étoiles, qui sillonnent ça et là, qui errent ça et là. Ils sont des politiciens. Ils détiennent des postes, des postes clés dans ce pays. Ils n'ont pas des étoiles. Ils utilisent les étoiles des autres. Ils exploitent les étoiles des autres. Que ce soit dans les milieux estudiateurs, que ce soit dans les milieux religieux, que ce soit dans les milieux politiques, ainsi de suite. Il y a des personnes qui utilisent les étoiles des autres. Ils n'ont pas des étoiles. Donc Joseph a vu les 11 qui se prosternaient au devant de lui, lui qui était debout, la 12e étoile, il était majeur, mais Dina n'était pas représenté. Il y en a beaucoup. Il y a des femmes qui n'ont pas d'étoile, il y a des hommes qui n'ont pas d'étoile, il y a des journalistes qui n'ont pas d'étoile. Depuis qu'il a commencé, au jour d'aujourd'hui là, il a envie beaucoup de gens. Mais lui, il y a beaucoup de musiciens qui ont des producteurs, ils ont une belle voix. Voilà. Il y a des artistes, comédiens, je ne sais pas. Ils ont de l'intelligence, mais ils n'ont pas d'étoile. Et ils ne vont pas évoluer. Et raison pour laquelle la jalousie règne dans ces milieux-là. Il y a des meurtres, il y a des empoisonnements. Parce que les personnes qui n'ont pas d'étoile ne peuvent jamais accepter la montée d'une personne qui a l'étoile. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Avec vous, le prophète des étoiles, vous nous avez expliqué comment combattre les étoiles et puis au Ebisibiso, mais comment savoir que la personne n'a pas d'étoile ou comment savoir que moi-même je n'ai pas d'étoile? Je commence d'abord à expliquer la disparition, le combat d'apparition de l'étoile. Nous sommes dans la Bible, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, verset 4. La Bible dit ceci. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langues. À ta naissance, Dieu dit à Jérémie, je te connaissais. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais, je t'avais établi. Avant que tu sois formé, le combat a commencé depuis. Dieu a établi Jérémie, en sorte que quand Jérémie viendra ici sur la terre des humains, qu'il ne soit pas attaqué ni combattu, qu'il soit déjà immunisé. Déjà dans l'éternité, il choisit, il est consacré. Cela veut dire que Jérémie appartient à Dieu. Il n'appartient pas aux hommes, ni à sa famille. Il peut être né dans une famille où il y a les parents,
Mais Jérémie, en réalité, il appartient à l'Éternel. Et la Bible dit ici, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Le problème des nombrils. Quand toi tu étais né, qui avait enterré ton nombril? C'est ton père, c'est ta mère? Est-ce que tu connais l'endroit? Il y a un grand problème déjà dans ça. Le problème des nombrils. Okay. Qui t'avait porté les premiers jours? Voilà. Qui t'avait allaité les premiers jours? Parce qu'il y a beaucoup de mamans. Oh non, Blandine, tiens, paye Yannick, hein, s'il plaît, tu vas les cajoler, ainsi de suite. Voilà. Et Blandine prend Yannick, il lui allaite. Est-ce que tu connais l'état d'âme de cette dame-là? Déjà, le combat d'apparition de l'étoile. Tu vois une maman qui laisse sa fille se promener ni comme ça, et les gens du quartier se contentent de la fille. Elle est belle, elle a une belle taille, tout ça. Et maintenant, la petite fille est convoitisée, et maintenant les femmes et les maris de nuit pénètrent dans le corps de ces derniers, et maintenant les combats d'apparition de l'étoile commencent. Moi j'ai ma tante à moi, elle était grosse, mais la tante hébergeait une sorcière chez elle. Et maintenant qu'est-ce que la sorcière fait? Pendant la nuit, la sorcière prend la grossesse, la sorcière part avec la grossesse, et la grossesse devient un ballon. Il joue avec cette grossesse-là. Vers 4 h du matin, maintenant, la grossesse retourne dans le ventre de la tante. La tante souffrait. Il y a beaucoup de grossesses qui tourmentent des femmes. Mais vous ne savez pas, c'est peut-être le combat d'apparition de l'étoile. Et la personne elle-même, la fille-là, elle-même s'est dénoncée en disant que non, il y a une maman qui m'envoie pour combattre cet enfant, car cet enfant a une grande étoile. Nous avions vu son étoile. Avant d'y arriver dans le livre de Matthieu, nous allons lire la Bible dans le livre des Cantiques au premier chapitre, verset 6. Cantique des Cantiques, premier chapitre, verset 6. La Bible dit ceci. Ne prenez pas garde à mon teint noir. Okay. Je suis une personne blanche, ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est que la personne qui dit cela n'est pas noire, c'est une personne blanche. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Okay. C'est le soleil. Le soleil, c'est une masse de feu. Voilà. Il y a aussi le feu étranger. Parce que la Bible dit que le diable est capable de se déguiser en l'ange de lumière. Raison pour laquelle le prophète de Baal pouvait faire descendre aussi les feux. Mais il y a eu la présence d'Élie qui les intercalait, qui les empêchait de ne pas toutefois invoquer les feux. Parce que s'il n'y avait pas la présence d'Élie, parce que la Bible dit que tout le peuple était déjà derrière le prophète de Baal. Parce qu'il faisait des miracles. Il y a des faits étrangers. Il y a des miracles qu'on appelle au jour d'aujourd'hui. Les makiona, les faits étrangers, est entré au jour d'aujourd'hui, même dans les lieux très saints de l'église. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont des makionistes. Donc ils font des miracles. Ils falsifient les miracles. Ce ne sont pas des miracles authentiques. Et maintenant, il dit, ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ses frères à lui, ils se sont irrités contre lui. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai point gardée. Moi, j'ai ma vigne à moi. Mon jardin à moi. Mais je suis devenu noir comme ça. Je n'ai plus de lumière. Je n'ai plus d'éclat. Les frères, les fils de ma mère m'ont fait gardienne de leur vigne. Ça, c'est l'imposition. Ça, c'est la servitude. C'est l'esprit pharaonique. La servitude, là on place des chefs de corvée pour contrôler, pour donner de dire travail à cet homme. Cet homme-là, cette fille-là, la fille de Jérusalem, elle avait son jardin, mais les frères de sa mère lui ont imposé de garder leur vigne, mais sa vigne à elle, elle ne l'a point gardée. Et maintenant elle devient noire. Cela veut dire qu'elle est maintenant sans éclat. Ça c'est la disparition. Donc l'étoile est bel et bien combattue. Il y a des personnes qui peuvent être autour de toi, les personnes du côté paternel, maternel, qui peuvent combattre ton étoile, vouloir ou pas, même si tu leur fais du bien, mais ils peuvent combattre ton étoile. Et il y a beaucoup de filles, tu as un fiancé qui vient se présenter devant toi, mais tu verras que non, la fille va appeler ses amis, allons vers mon fiancé. Et là-bas, tu ne sais pas l'état d'âme de tes amis. Et ils vont te combattre. Et après-demain, il y aura ce qu'on appelle phénomène Mosinzo. On te ravit l'homme par force. Tu ne sais pas les personnes qui vivent autour de toi. Qu'est-ce qu'ils disent contre toi? Tu manges
tu bouquines avec eux, tu te promènes avec eux, mais derrière toi, ils parlent à mal, ils te critiquent, ils volent ton étoile. Il y a de ceux-là qui amènent même d'autres personnes au fétiche. Alors consulter les marabouts, alors consulter les féticheurs. Achetons les agalaha. Achetons les histoires là. Ils savent mieux que non. Et ils n'ont pas d'étoile. Ils sont comme Dina. Toi qui as une étoile, ils veulent s'approcher près de toi, te tromper. Ils sont souvent des malins. Parce que quand le diable était venu au jardin, il savait que non, lui, il était déjà rejeté. Il voulait aussi la chute de l'homme. Il a dit à la femme, est-ce l'Éternel vous a interdit de ne pas manger ça et ça et ça? Il voulait avoir les informations. Attention aux personnes qui sont autour de vous, qu'ils aiment savoir qui vous donne de l'argent, qui vous soutiennent, qui sont autour de vous, qui vous donnent des vêtements, qui sont des personnes qui prient pour vous. Donc les personnes là, il faut faire attention avec cela. Alors des personnes là, ce sont des personnes qui, les jours, projettent un bon visage, une bonne facette là. Mais la nuit, c'est pendant que toi tu n'es pas là, ils parlent à mal. Ils veulent te déverser, te rendre par terre, t'attirer vers le sol. Alors, la fille de Jérusalem ici est en train de pleurnicher. Il dit, mon jardin à moi, je ne l'ai point gardé. Mais on lui a condamné, on lui a cloué de garder les jardins des autres. Ça, c'est la disparition de l'étoile. C'est un grand combat. Et maintenant, dans le livre de Matthieu, si nous pouvons lire la parole de Dieu pour comprendre mieux, livre de Matthieu, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 2. Là, on nous parle de Jésus. La Bible dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Les mages d'Orient étaient des magiciens. 3 mages. Mechelon, Gaspard, Balthazar. 3 mages. Ils ont vu bel et bien l'étoile de Jésus-Christ à l'Orient. Lui-même, Jésus-Christ a connu les problèmes de l'étoile. Il était né en Bethléem de Juda, mais son étoile est vue par les mages de l'Orient. Même l'étoile de Jésus-Christ n'était pas fixée sur sa personne. Et les mages qui étaient en Orient, les magiciens, ont vu l'étoile de Jésus-Christ. Souvent, ce sont les sorciers qui voient l'étoile des chrétiens. Et même les chrétiens n'arrivent pas à découvrir leurs étoiles. Ils n'arrivent pas à voir les étoiles. Il y a beaucoup de pasteurs qui n'arrivent pas à détecter les étoiles de leurs fidèles. Tu vas voir que non, une personne commence à effectuer des voyages. Mais cette personne, il est de type de l'étoile fixe. Il ne peut pas bouger. Il commence à effectuer des voyages parce qu'il a vu les autres faire Chine, Dubaï, ainsi de suite, va et vient. Et il commence. Alors les pasteurs, il faut que vous ayez un œil panoramique sur les fidèles pour leur dire que toi, tu n'es pas une étoile cyclique qui peut faire des mouvements. Toi, tu es du type de l'étoile fixe. Il faut que tu sois là. Toi, tu vas réussir dans ce pays. Mais les pasteurs n'arrivent pas à détecter. Tu vas voir que non, les fidèles vont commencer à errer ça et là et ils n'arrivent pas à saisir leur opportunité, leur bénédiction. Et maintenant, ce sont les mages qui voient l'étoile de Jésus-Christ de l'autre côté. Je me pose la question. Marie, mère de Jésus-Christ, Joseph, père de Jésus-Christ, ils n'arrivent pas à détecter, à voir l'étoile de Jésus-Christ. Cependant, pardon? Ils n'ont pas ces dons-là de détecter. Mais les magiciens, Marie a raconté l'ange. L'ange lui a dit, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira, tu seras enceinte. Marie pouvait aussi demander à l'ange, parce qu'elle avait posé la question à l'ange. Comment tout ce que tu me dis arrivera? L'ange lui a dit, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Elle pouvait aussi poser la question à l'ange. Comment connaître l'étoile? Comment Marie et Joseph n'arrivent pas à détecter que non, notre fils a une étoile? Ce sont les magiciens qui voient l'étoile de Jésus-Christ là-bas à l'Orient. Les magiciens s'approchent vers Jésus-Christ. Ils arrivent à la maison, au palais royal, le palais d'Hérode. Les rois des Juifs Hérode, qui était gouverneur, voté par les sénateurs hébraïques, les Israélites, et il devient roi. Et maintenant, Hérode appelle les scribes. Il appelle les docteurs de la loi de cette époque-là. Il commence à parler de l'étoile de Jésus-Christ. Les mages, Hérode, les principaux sacrificateurs, les scribes, les pharisiens. Ils complotent contre Jésus-Christ. Ils parlent à mal. Même Hérode a dit, dès que vous y arriverez,
venez aussi m'informer, afin que moi aussi, j'aille le voir pour l'adorer. Mais ce n'était pas l'adoration, c'était le meurtre. Et maintenant, comment les magiciens, les scribes, les pharisiens s'assemblent, ils s'assoient pour parler à mal, pour comploter contre un bébé qui vient de naître, lui un roi des Juifs. Tu peux avoir l'étoile, tu ne sauras pas les personnes qui vont comploter contre toi. La personne qui a l'étoile, il sera toutefois combattu. Tu verras des combats, des dédains, des refus, des régis, des rejets. Tout ce que tu vas faire, tu vas voir que non, tu es aimé aujourd'hui, mais demain on te rejette. Calmement, doucement. Il y a des refus polis. Les personnes auxquelles tu mettais le cœur, les personnes auxquelles tu mettais la confiance, tu vas voir que non, tu seras toutefois déçu avec facilité. Parce que ces gens-là sont de mauvaises personnes. L'étoile de Jésus-Christ combattue. Tu peux être en Europe, mais ton étoile, lui, ici au Congo. Tu peux être en Europe, ton étoile, lui, dans des villages. Parce que Jésus-Christ était à Bethléem, mais son étoile a été vue par les mages. Et arrivé à la maison, au palais royal du roi Hérode, l'étoile disparaît. Là, nous allons parler de la disparition de l'étoile. Voilà. On va arriver, oui, dans notre commission, on va arriver. Voilà. Et il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès de où devrait naître Christ. Là, la Bible dit, il s'informa. Attention avec les personnes qui viennent auprès de toi pour avoir des informations. Elle est la femme de qui? Qui veut l'épouser? Les informations. Ne néglige pas cette phrase qui dit les murs ont des oreilles. Et ce sont des idiots, des abrutis qui ont dit cela. Ce sont des personnes spirituelles, connaissant bien que non, les murs ici ont des oreilles. Tu vas voir que non, tu parles avec ton homme, tu projettes des projets, tu dis peut-être que non, dans tel mois ou telle année, nous allons nous marier. Mais tu ne vas pas comprendre que non, cette nouvelle-là sera répandue et il y aura les combats. Il y a des miroirs qui peuvent être érigés dans nos maisons. Il y a des caméras cachées. Toi, tu penses que non, tout ce que les Blancs ont fabriqué là, ils n'ont pas réussi cela spirituellement. Ils ont vu, ça s'est fait spirituellement et ils matérialisent cela. Mais les informations ne parlent pas de tes projets à tout le monde. Les problèmes de discrétion. Toi, tu parles avec tout le monde. Hé, ma copine, regarde au jour d'aujourd'hui, j'ai touché 100 millions, j'ai touché 100 000. Il y avait une personne là, et on me propose tel boulot. Non. Tu vas attirer les combats, tu vas attiser les faits. Il faut être une femme discrète, un homme discret. Quand la chose se réalise, c'est alors que non, tout le monde va savoir. C'est comme les musiciens qui partent à la télé pour dire que non, nous allons partir jouer en Europe là-bas. Et tu verras que non, l'autre musicien, Bourreau Gourou, il va toutefois chercher des problèmes, combattre, et vous allez voir que non, il ne va pas avoir de visa. Et quelques jours, l'émission va passer encore à la télé pour dire que non, il y avait ces vieux-là qui nous ont combattus, c'est un mauvais nom. Parce qu'il n'y a pas eu encore l'accomplissement, vous étiez parti à la place publique, publier les problèmes de discrétion. Samson en a connu, Jésus aussi en a connu, parce que Judas fut une personne qui gérait la richesse de tous les disciples. La trahison était entrée par lui. Donc il y a des personnes pareilles comme ça. Il faut que tu gardes les secrets, que tu gardes le silence. La Bible dit gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. La Bible dit dans ces temps comme celui-ci, les justes gardent silence. Il y avait un roi dans la Bible, le roi Ézéchias. Il était visité par le prophète Isaïe. Le prophète Isaïe était venu chez lui à la maison. Dieu a parlé, nanani, nanana. Le prophète lui a dit que non, l'Éternel t'ajoute 15 à tes jours. Quand le prophète Isaïe était parti, cette nouvelle était partie aussi chez un autre roi. Le roi avait envoyé les visiteurs pour qu'ils viennent visiter le roi Ézéchias. Quand ce visiteur-là fit arriver à la maison, au palais royal, la Bible dit ceci: le roi Ézéchias a commencé à montrer son arsenal, là où il cache ses histoires, là où il y a sa fortune, ses trésors. Et l'Éternel parle au prophète Isaïe: rentre au palais royal, pose la question au roi: qui sont ces gens-là? Le roi dit que non, ce sont les étrangers, ils sont venus me voir, me visiter. Voilà. Qu'est-ce que tu leur montres? Oh non, toute ma fortune, mon arsenal. Dieu lui dit: parce que j'ai pitié de toi, après ton royaume, il y aura un grand combat, tes descendants
le royaume sera même déchiqueté. À cause de manque de discrétion. Donc, bien aimé, il faut être discret, discrète dans la vie. Ça, c'est vraiment très important. Même si tu as des problèmes avec ta femme à la maison, il ne faut pas révéler cela à toute personne. Oh non, moi avec ma femme, on se chamaille tous les jours, tous les soirs. Il y a toujours des problèmes. Non, 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 non. Il faut que tu donnes de la valeur à ton homme, que tu donnes de la valeur à ta femme. Cela peut créer aussi la disparition, le combat des étoiles. Tu vois. Et maintenant, le roi Hérode ici s'informe au 7, verset 7. Alors le roi Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Depuis combien de temps? Il voulait savoir depuis combien de temps. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps tu as commencé ton travail? Depuis combien de temps président Chic a commencé son travail? C'est ça l'information. Hérode devait s'informer pour mieux détruire. Il veut savoir. Il a commencé ce travail. Comment ça évolue? Il a des personnes en Europe qui les soutiennent. Ah, qui sont des gens là qui les soutiennent? Ok. La raison pour laquelle il s'habille bien, correctement, il a acheté un véhicule, il a acheté une maison. Ah, maintenant il veut se marier. Depuis combien de temps tu es sous le toit conjugal? Ils vont combattre même tes grossesses, même tes enfants. Depuis combien de temps il a commencé à effectuer des voyages, ses commerces? Depuis combien de temps? Ça, c'est le travail de l'Hérode. Il est là pour détruire les étoiles. Alors, tu vas te poser des questions. Tu es en Europe, tu as fui la misère de l'Afrique. Arrivé là-bas, on ne te donne même pas les papiers. Tu es sans papier. Tu es sous loyer. Il n'y a pas une bonne vie. Tu t'es déplacé, mais la souffrance de l'Afrique t'a suivi là-bas. Il y a des réclamations qui te réclament. L'esprit de rétrogradation. Tu ne t'avances pas. Ça, tu as déjà perdu ton étoile. Et il y a un grand combat qui se lève contre toi. Tu as les soucis d'avancer, mais ça ne s'avance pas. Nous sommes là, les prédicateurs de la parole de Dieu. Dieu nous a choisis, il nous a envoyés pour faire cette mission. Tu peux nous appeler au numéro qui est appelé au bas de l'écran et nous allons toutefois intervenir, prier pour vous. N'hésitez pas, nous ne sommes pas là pour demander de l'argent, nous ne sommes pas des commandaires. Nous sommes des travailleurs et notre patron sera en mesure de nous payer. Alors, nous avons un numéro d'ordre matricule au ciel. Donc, à la fin du mois, l'Éternel sait comment il peut me payer pour que je sois bien, moi, avec ma maisonnée. Donc voilà. Merci beaucoup. En tout cas, on est pratiquement à la fin parce que la régie nous signale déjà qu'on a épuisé notre temps. Mais une dernière question, par simple curiosité, prophète des étoiles. Étant prophète des étoiles, si on vous présente vos collègues pasteurs, vous allez être en mesure de reconnaître l'étoile de la personne. C'est une étoile filante, une étoile fixe ou une étoile déjà abattue. Moi, je ne sais pas comment... Même moi, Dieu m'a ouvert les yeux pour comprendre ces histoires-là. Si je regarde par exemple le pasteur Pétage, son étoile est déjà disparue. Comment ça? Comment ça? Son étoile est déjà disparue. Oh, comment ça? Mais moi je te le dis non, parce que je détecte, je vois. J'ai la capacité de voir. Mais il prêche les gens par YouTube. Les gens sur YouTube, ce n'est pas mauvais, mais est-ce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est derrière ces prédications? Parce que les magiciens, un connaisseur peut connaître les versets bibliques. Un politicien peut prêcher, non? Il a l'art de parler, c'est facile. Mais la Bible dit c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la parole de Dieu. Est-ce que le pasteur Pétage, lui, il est poussé par... Le pasteur Pétage, moi j'ai la Pétage. Est-ce qu'il est poussé par l'Esprit de Dieu? Non. Il est poussé par les faits étrangers, par les démons. Oui, bien sûr. Le pasteur Denis est poussé par les démons. Mais moi je te l'ai dit, tout ce qu'il fait là, il est déjà déchu. Il n'a pas l'Esprit de Dieu. Mais il a demandé à ce qu'on puisse aussi créer une journée internationale pour lui, comme on a créé pour le pasteur Kimbang, les Kimbangistes. Qu'est-ce qu'il a fait ici dans ce pays? Bon, il a travaillé, il a dit qu'il a travaillé aussi. Il a travaillé où? Tout ce que Kimbangu a fait dans ces pays, lui aussi, il a fait. Non, Kimbangu, c'est une grande personnalité. Okay. On ne peut pas comme ça, non. Il a fait des œuvres et au jour d'aujourd'hui, on a des preuves tangibles de son ministère. Mais ces derniers, la personne dont tu me parles là, le pasteur Pétage, lui, ce qu'il fait, moi je me pose même des questions. Voilà. Les fidèles qui sont sous son contrôle là, comment vous voyez que notre dirigeant est déjà à côté,
mais vous êtes toujours là et il vous impose les mains. Vos étoiles vont se disparaître gratuitement comme ça parce que vous êtes conscient. Vous savez que non, la personne, c'est l'aveugle, mais vous êtes toujours derrière lui, elle, pour qu'il vole ou pour qu'il fasse disparaître vos étoiles gratuitement. Voilà, en regardant notre artiste et musicien Ferrego là, son étoile est toujours là ou son étoile n'est plus là? Là, il faut qu'il me cherche, qu'il m'appelle. Comment ça? Pour que je lui dise si son étoile est toutefois voilée. Parce qu'il y a des problèmes. Les vols de l'étoile et quand l'on voile les étoiles. Alors lui, il a un grand problème. S'il m'appelle, il me cherche. Vous disiez que Ferrego doit vous chercher. Qu'il me cherche pour que je lui dise la couleur de son étoile et il est de quel type d'étoile. Priez pour lui et puis c'est un grand chanteur. Un musicien de taille. Je l'aime, il fait bien son travail. Mais la question, c'est le problème de la disparition de l'étoile. Voilà, il doit me chercher. Voilà, on est vraiment à la fin. S'il faut que les gens puissent retenir, qu'est-ce qu'ils doivent retenir par rapport à votre passage sur notre plateau? Je te bénis, je bénis la personne qui est derrière la caméra, M. Girens, que l'Éternel le bénisse. C'est un gars qui a de l'avenir, il a une forte étoile, vraiment je l'aime beaucoup. Que l'Éternel bénisse mes enfants spirituels. J'ai un grand programme de 40 jours. De 40 jours, ça va bel et bien débuter bientôt là. Je veux toutefois que les personnes qui voudront entrer en contact avec moi dans la prière, qui m'appellent par votre permission. Ouais, vous pouvez passer les numéros. Donc le numéro est affiché au bas de l'écran et vous pouvez m'appeler au plus 243 90 71 021 71 plus 243 90 71 021 71. Moi-même, je vais décrocher le téléphone, on va parler avec vous, je vais prier avec vous sans condition. Nous ne sommes pas les serviteurs des ventres, nous sommes appelés pour servir Dieu. On a reçu gratuitement et on donne, on transvase gratuitement. Attention avec les prophètes, tu l'appelles. Donne-moi l'argent pour que je fasse ça. Attention, c'est un volet. Moi, je ne peux pas demander $50, c'est rien. Si l'Éternel veut me bénir, s'il veut toucher la personne, il peut me donner même 1000, même 2000, même 3000, même une parcelle. L'Éternel, il veut te bénir. Oh, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie. Et il ne l'a fait souffrir d'aucun chagrin. Si l'Éternel veut te bénir, oh, on dirait que notre a touché les gris-gris. Vraiment. Voilà. Voilà, merci beaucoup en tout cas. C'était là les prophètes. Oh, tu partages chaque vraiment plateau et c'est un qui mingi yambela. Prophète, je ne sais pas, il n'y a pas de dédicace? Je salue ma fille Odia à partir du Canada. Au jour d'aujourd'hui, caissier d'Europe, mon excuse, je vais saluer les personnes qui sont en Afrique du Sud. Je vois mon bien-aimé, mon nouveau modérateur de mon église en ligne, Papa Charlie avec sa femme. Je salue Papa Mbala, je salue encore Papa Benjamin, ainsi que mon fils qui est en Angola. Aujourd'hui, je salue ceux-là qui sont en Afrique. Voilà. Et de l'Europe, ils sont nombreux, tellement nombreux, mais Maman Flamme, toi tu sais, avec ma lectrice de la Bible, Maman Mima, Mami. Merci beaucoup. En tout cas, nous et vous, on va se retrouver très prochainement parce que c'est la première partie de cette émission. Il y a beaucoup de parties qui viendront après. Alors, abonnez-vous déjà massivement, likez, partagez, commentez et n'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification pour être toujours au courant de toutes nos prochaines publications. Moi, je vous aime énormément et merci encore une fois de plus à la grande famille d'Angèle GK Télévision. Là, je laisse Jackie derrière la caméra. Les coordonnateurs les plus sympas, c'est la taille et l'élégance qui complique toujours les ignorants. L'homme de problème est Janingo Faye. Je vois également le boss de la chaîne Glodika Songo TV 5 garçons de l'X, mon apote à Tongo. Moi et vous, on se retrouve très prochainement. Bye bye.